Une masse imposante se dresse dans l'ombre des sous-bois. Une créature dont la silhouette évoque à la fois la puissance et l'étrangeté. Sa simple présence suffit à figer le sang dans les veines. Son corps massif est recouvert d'une fourrure épaisse et sombre, capable de le fondre dans la pénombre de la forêt. Mais ce qui glace le plus ceux qui croisent sa route, c'est son visage. Deux grands yeux luminescents, pareils à des lanternes dans la nuit, scrutent le monde avec une intensité terrifiante. Il ne cligne jamais, ne vacille pas. Encadré par un masque de plumes rigides, ils donnent à la créature une expression insondable, presque surnaturelle. Sous ce regard figé, un bec tranchant comme une lame luit à la lueur de la lune, capable de broyer os et cuirasse en un seul coup. Elle se déplace avec une lenteur inquiétante, ses pas lourds mais étrangement silencieux. Ses griffes massives, semblables à celles d'un prédateur antique, labourent le sol tandis qu'elle évolue dans son royaume végétal. Mais lorsqu'elle attaque, elle est rapide, terriblement rapide. D'un seul bond, elle fond sur sa proie, la projetant au sol avant de refermer sur elle ses serres mortelles. La nuit est son domaine. Les bois et les montagnes brumeuses sont son territoire. Nul ne sait réellement d'où elle vient, mais tous s'accordent sur une chose. Elle ne laisse que peu de survivants derrière elle. Ceux qui l'ont croisée parlent du nombre entre les arbres, d'un souffle rauque dans le silence, d'un cri glaçant, l'air nocturne, avant qu'un compagnon ne disparaisse à jamais. Les récits divergent sur son origine. Certains pensent qu'elle est née d'un ancien rituel oublié, une fusion monstrueuse entre deux bêtes dominantes du monde sauvage. D'autres la voient comme une malédiction, un châtiment divin incarné dans la chair et la fureur. Il y a même ceux qui prétendent qu'elle était autrefois une sentinelle d'un âge révolu, une créature placée là pour protéger un secret oublié. Mais peu importe la vérité, l'essentiel est de ne jamais croiser son regard, de ne jamais l'entendre approcher, et surtout, de ne jamais être seul dans la forêt lorsque tombe la nuit. Car elle est le silence avant l'attaque, l'ombre mouvante dans les fourrés, la dernière vision de ceux qui osent troubler la tranquillité des terres sauvages. Elle ne chasse pas pour le plaisir, ni même par instinct. Elle chasse parce qu'elle est née pour cela. Les légendes la décrivent comme une gardienne ou un fléau. Pour certains, elle n'est qu'un mythe destiné à effrayer les imprudents. Pour d'autres, elle est une réalité terrifiante, une créature qui observe, qui attend, qui frappe sans prévenir. Et lorsqu'un battement d'ailes trouble le silence nocturne, il est déjà trop tard. Je suis un oursibou. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire quelle créature tu veux voir.